Avec la délégation du Conseil de sécurité, nous avons dit que la crise politique dans notre pays est née du fait de la non-convocation de l'élection présidentielle 90 jours avant, c'est-à-dire l'application de l'article 73. Et nous avons dit, nous n'appartenons pas à la race des politiciens qui passent leur temps à se plaindre, à pointer des doigts les autres. Nous devrions donc chercher des solutions. La résolution 2277 du Conseil de sécurité, acceptée par la majorité présidentielle, acceptée par le rassemblement, par l'ensemble de l'opposition et de la société civile, nous tous l'avons qualifiée de la voie royale à travers le dialogue pour résoudre la crise et éviter les chaos à notre pays. Et nous avons dit que, confortés par cette résolution, nous, opposition politique, leaders, nous avons pris cette décision d'aller au dialogue, avec une feuille de route convenue au départ par l'ensemble de l'opposition, la CENCO et la société civile. Quelle était cette feuille de route? 1. Il ne fallait pas toucher à la Constitution. 2. Il fallait appliquer strictement la résolution 2277. 3. Il fallait un calendrier techniquement possible et politiquement acceptable, le plus court possible, avec des dates claires. 4. Il fallait obtenir à l'issue du processus l'alternance au pouvoir, c'est-à-dire 58 ans maintenant, puisqu'on connaît la date de l'élection, 58 ans après l'indépendance dans notre pays. Et nous avons dit aux membres du Conseil de sécurité que nous avons l'avantage, avec les autres partis qui ont été à la cité de l'Union africaine, d'avoir un document qui trace une perspective d'espoir pour notre pays. Ça signifie, en d'autres termes, que les autres n'ont fait que nous rejoindre et nous les félicitons. Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous les secrets pour personne. Finalement, les rassemblements acceptent que les élections peuvent avoir pour les uns en 2017. Aujourd'hui, nous avons lu dans les journaux les potentiels, d'autres disent même en 2018. Mais pour qu'on leur donne la primature, ça nous avons lu, ça les engage. Mais c'est une très bonne chose. Parce que nous sommes tous d'accord qu'on ne peut plus organiser les élections dans les délais. Évitons d'effrayer le peuple. Évitons de prophétiser les chaos. Il pose une condition, à condition que le président soit mis en écart à partir du 19 décembre 2016. Ah, ça, c'est une condition, et vous le comprenez vous-même en tant que journaliste. Quand vous dites qu'il pose une condition, que le président soit mis à l'écart avant 2019, il sera mis à l'écart par qui? Nous ne sommes pas extravertis mentalement ni politiquement. La communauté internationale ne vient pas chez nous pour faire le travail à notre place. Nous avons convenu avec vous acceptez la résolution 2277. Dites-moi dans la résolution 2277 où est-ce qu'il est écrit que le président sera mis à l'écart avant le 19 décembre. N'ayez pas peur de dire la vérité au peuple congolais. Alors après, la vérité est que nous avons tous accepté le dialogue. Les uns ont eu le courage d'y aller, les autres sont venus comme la CENCO, ils sont sortis du dialogue et aujourd'hui je m'adresse encore à la CENCO, puisque c'est à elle qu'on a confié la mission des bons offices. La CENCO voudrait amener les rassemblements à adhérer à l'accord. Je demande à la CENCO elle-même d'abord d'adhérer à l'accord. Ça pourrait accélérer des adhésions massives. Et nous disons aussi, et nous l'avons dit, et on est d'accord avec le membre du Conseil de sécurité, l'accord doit être appliqué. Donc les délais, les tergiversations se terminent demain. Lundi, on commence l'application de l'accord. La dernière question, qu'est-ce qu'on s'attend, qu'est-ce que vous attendez, vous, avec toute la délégation, après cette rencontre et cette visite du Conseil de cette délégation du Conseil de sécurité? Que le président de la République prenne la mesure du danger et du chaos qui pointe à l'horizon. Et qu'il prenne tout son courage, qu'il prenne ses responsabilités, qu'il commence l'application de l'accord. Il a promis, il nous a demandé de le dire à la presse nationale et internationale avec notre commodérateur, mon collègue Alexis Tambou-Mwamba. En principe, le lundi, le peuple congolais doit avoir le Premier ministre. C'est ce que ça veut dire. Merci. Merci.